C'est parti. Erev Tov Umborach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on a un shiur d'un sujet intéressant en fait, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière et il m'a réveillé ce sujet-là, que je connaissais, mais c'est un sujet qui sort un peu de la tête, qui est un sujet qu'on ne fait pas tellement attention. La question, elle est comme ça. Je coupe une salade. J'arrive le soir chez moi. J'arrive le soir chez moi, je coupe une salade. Alors je mets la salade verte, concombre, tomate, un petit peu d'oignon. Le concombre, en général, un concombre suffit pour une personne. Une tomate suffit pour une personne. Mais un oignon, c'est trop pour une personne. Donc qu'est-ce que je fais? Je coupe l'oignon. Je coupe l'oignon. Et la moitié de l'oignon, je laisse. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends l'oignon, je mets dans un sac en plastique, je mets dans le frigidaire. Comme ça, on a l'habitude. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Un Shabbat Ratan, ils veulent préparer le soir, vendredi soir, pour Shabbat matin, ils veulent éplucher des œufs. Là, on ne va pas rentrer dans la soudia, borer, letzorech, miyad ou pas. Ils veulent éplucher des œufs. Ou un traiteur, il a un petit déjeuner à organiser d'une brit mila, et il faut des œufs durs. Maintenant, ils n'ont pas le temps d'éplucher tous les œufs durs le matin. La brit, elle est à 8 heures. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Éplucher tous les œufs durs la veille, mettre dans un sac, mettre dans le frigidaire. Comme ça, le lendemain, on a tous les œufs durs déjà épluchés. Encore un troisième cas de figure. Il y a dans les supermarchés des boîtes avec de l'ail haché. L'ail, il est épluché, il est haché, il est dans une boîte. Et maintenant, il reste des nuits et des nuits dans le frigidaire. C'est quoi les trois cas de figure que je viens de réciter? J'ai parlé de l'oignon, j'ai parlé de l'œuf et j'ai parlé de l'ail. C'est trois choses. Est-ce qu'on a le droit de leur faire passer une nuit quand ils sont épluchés? En hébreu, ça s'appelle Shum Kalouf, Betsa Kloufa, Vebatsal Kalouf. L'ail épluché, l'œuf épluché et l'oignon épluché. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Dans le Shulchan Aruch, vous pouvez ouvrir le Shulchan Aruch. Vous pouvez commencer cette nuit. Ouvrez le Shulchan Aruch depuis Orach Chaim Siman Aleph jusqu'à la fin de Rosh Mishpat. Vous ne trouverez pas une halakha sur ça dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch n'a pas parlé de Shum Kalouf, Betsa Kloufa et Batsal Kalouf. Alors a priori, quel est le problème? Pourquoi je me pose des questions pour rien? Je vais vous lire une Gemara. Et a priori, cette Gemara, elle fait peur. Et on va voir quelle est la halakha lemaaseh. D'un côté, c'est marqué dans la Gemara. D'un autre côté, dans le Shulchan Aruch, c'est pas ramené. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Il y a une Gemara dans Masechet Nida. Elle dit la Gemara dans Masechet Nida dans la page 17. 17b. Yudzaïn Amud Bet. Elle dit la Gemara, la Mishnah. Je vais commencer par la Gemara Yudzaïn Amud Aleph. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Vous avez entendu parler de Rabbi Shimon ben Yochai. Écoutez ce qu'il dit. Chamisha dvarim hen shehaose otam mitrayev benafsho vedamo berosho. Voici 5 choses que ces choses-là, une personne qui les fait, mitrayev benafsho, c'est-à-dire que dans le ciel on décrète que cette personne-là
elle doit mourir. Vedamo berosho. Et son sang est dans sa tête. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi. Damo berosho ne'enash alatzmo. C'est-à-dire, chovat damo nidreshet mimenu lachar mitato. Il va mourir. Et quand il va mourir, on va venir au Bet Hadin, chez le mar, là, on va lui dire, c'est toi qui t'es tué. Tu t'es suicidé. C'est un suicide. Damo berosho. Mitrayev benafsho. Vedamo berosho. C'est un suicide. Quelles sont ces 5 choses? Baruch haba. Baruch haba. Alors, c'est quoi les 5 choses qu'une personne qu'elle fait, c'est considéré comme un suicide? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ha'ochel shum kalouf. Toda rabba, j'en laisse. Ha'ochel shum kalouf. Quelqu'un qui mange de l'ail épluché. Vebatzal kalouf. Et de l'oignon épluché. Vebetza kloufa. Et un œuf épluché. Ve'ashote mashkin mezugin shavar alehem alayla. Et quelqu'un qui boit de l'eau qui a passé la nuit. Ve'hanotel tziporna ve'zorkan lershut harabim. Quelqu'un qui coupe ses ongles et qui les jette dans la rue. Et encore quelque chose. Ces choses-là, une personne qui mange de l'ail épluché qui a passé la nuit, de l'oignon épluché qui a passé la nuit, et un œuf épluché qui a passé la nuit, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est considéré comme un suicide. Mitrayev benafsho vedamo berosho. Comme ça dit la Gemara. La question elle est maintenant, comment se fait-il que dans le Shulchan Aruch, ça n'a pas été ramené? La Gemara elle dit c'est tellement grave de manger de l'ail, de l'œuf, de l'oignon épluché qui a passé la nuit. Et le Shulchan Aruch ne ramène pas. Le Rambam n'a pas mentionné tout ça. Et d'où il a tiré la Gemara? La Gemara elle dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, c'est venu. On va t'expliquer pourquoi. Bon, c'est pas bateau mix. On va expliquer pourquoi. C'est beau. Franchement, ça te va bien. Et C'est joli. le Rambam ne ramène pas ces halachot. Le Tour, Rabbi Yaakov, le fils du Roche, ne ramène pas ces halachot. On va voir plus tard dans les générations, le Chida, le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, ils vont ramener ces halachot. Mais le Shulchan Aruch, le Tour, le Rambam ne mentionne pas un mot de tout ça. Donc voilà le but du shiur, à savoir, est-ce que on achète, on va revenir aux 3 cas de figure pour ceux qui n'étaient pas là. 3 cas de figure, c'est quelqu'un qui se prépare une salade, il a coupé un oignon, et la moitié de l'oignon elle lui reste. Il veut le mettre dans un sachet dans le frigidaire. Est-ce que le lendemain, après qu'il a passé la nuit, a priori on n'a pas le droit de le manger? C'est un batsal, kalouf, shavar, alav, alayla. C'est un oignon épluché. Si tu l'as couvert. Couvert, on parle de couvert. Tu l'as couvert, tu l'as mis au frigidaire, tu n'as pas le droit de le manger? Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Baltachrit alors. Alors on va voir. Peut-être c'est Baltachrit sur toi, parce que non, toi, c'est moi, c'est considéré c'est comme un suicide. Ton corps c'est Baltachrit. Miyamar lecha. On va voir. Venons voir un petit peu de Gemara. Parce que tout le monde se met dans la tête, oui, mais si c'est fermé, c'est dans une assiette, dans un sachet en plastique, dans une boîte, c'est bon. Elle dit la Gemara, Aochel shum kalouf, afal gav de manche besilta, même si c'est dans un sac, ou metzaire vechatime, et c'est fermé, et c'est bien scellé. Ruach ra'a shora alehem. Tu écoutes la raison de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y a un ruach ra'a. Un vent. Ruach ra'a, c'est un mauvais esprit qui est sur ces 3 choses-là épluchées, l'oignon, l'œuf et l'ail. Et donc, on n'a pas le droit de les consommer. Qu'est-ce qu'on fait alors avec les boîtes d'ail haché qu'on achète dans les supermarchés? Un traiteur qui veut préparer 500 des œufs durs pour le lendemain, épluchés, il peut les éplucher de la nuit, a priori on ne peut pas. Batsal, choum. Et c'est des choses qui arrivent tous les jours, on laisse un oignon, la moitié de l'oignon dans le frigidaire. Elle dit la Gemara, mitrayev benafsho vedamo berosho. C'est pour ça que Shabbat on n'épluche pas les œufs. Ça n'a rien à voir. Shabbat, c'est une autre halakha. Mais maintenant, on parle le soir. J'ai envie de préparer ce soir 500. J'ai envie d'éplucher plusieurs des œufs durs pour demain. Eh ben, tu as le droit, puisqu'il n'a pas coupé. Mais demain, oui, mais c'est épluché maintenant. C'est fait de sa kloufa.
Ça, un œuf épluché. Un œuf épluché, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, même si c'est fermé maintenant dans une boîte, pas le droit de le manger. Oh là là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Parce qu'il bouge. Venons continuer un petit peu dans la Gemara. Velo amaran. Et tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a interdit ces choses-là, Ela delo sha'ir bahem ikaran oklipatan. C'est dans un cas où il n'a pas laissé sur l'œuf, sur l'ail, sur l'oignon, leurs racines ou leur peau. Aval shi'er bahem ikaran oklipatan. Mais s'il a laissé la peau, un petit peu de peau ou un petit peu de racines, c'est quoi les racines? Il dit Rashi, c'est arot sheberosh hashum ve'abatzal. Vous connaissez dans l'ail, dans la tête de l'ail, il y a des petits cheveux. Dans la tête de l'oignon, il y a des petits cheveux. Ce sont les racines, c'est les ikaran, les racines de l'ail et de l'oignon. Si il reste un petit peu de racines ou un petit peu de peau sur l'œuf, l'ail et l'oignon, il dit la Gemara, ça c'est mouta. Tout ce qu'on a interdit, c'est quand l'œuf il est épluché complètement. C'est quand l'ail il est épluché complètement, il ne reste plus rien, ni de la peau, ni des racines dessus. Ça c'est interdit. Mais s'il reste ces choses-là, mouta. Qu'est-ce qu'on appelle la peau dans l'œuf? C'est la fine membrane qui a. C'est ça, Après, exactement. C'est la coquille. la coquille. Non, C'est c'est la coquille. Ah, c'est la coquille. Tout non. ce qui se mange, c'est Non, pas la non, clipa. non, parce qu'il a raison fort. Il a tout à fait raison, ton père, parce que dans l'œuf, il y a la coquille, et après, il y a du clipa qui fait tout le tour d'une Ça membrane. s'appelle kroum. Je m'en fous comment ça s'appelle. Alors mais bien, je t'explique. Puisque c'est quelque chose qui se mange, c'est pas considéré la clipa. La clipa, c'est quelque chose que tu manges pas, que tu jettes. Ah, d'accord. Dès le moment que tu manges, même si tu appelles ça ce que tu veux, tu appelles ça la peau, tu appelles ça la coquille, si c'est quelque chose qu'on mange, c'est pas considéré la peau. C'est pas la clipa. Ah, j'ai compris. Top note. Heureusement qu'il y a Rabbi Albert de temps en temps. Je suis sorti du chiot pour venir direct. Hein. Khazak. On compte comment j'enchaîne les Mais chiot, non. je comprends rien. Maintenant, vous connaissez le système, déjà le système de la Gemara. J'étais hier au marchand de légumes. C'était tout Bishvat, il fallait acheter des fruits et des légumes. Tu vois, elle te bouge. Hein. Et il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui me demande une question. Réussi, ta mère, mais un trac te donne. Attends, maintenant laisse-moi un petit peu dire le chiot. Il y a quelqu'un qui me demande une question. Il voit un oignon. Vous connaissez les grands oignons, les Matzal Yarok. Et il me dit, est-ce que je peux acheter ça? Parce que c'est grand, je vais l'éplucher et je vais laisser la nuit. Mina Shamaim, j'ai préparé ce sujet, quelqu'un il vient, il pose la question sur ce sujet-là. Ça s'appelle des cébettes, des oignons. Alors je lui ai dit, tu veux savoir la chose la plus simple? Elle dit la Gemara que si tu laisses un petit peu des racines, un petit peu des cheveux ou un petit peu de la peau, même si tu as épluché, mais il reste quelque chose, let là-bas, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est déjà le pattern de la Gemara. Mais maintenant, un œuf qu'on a complètement épluché. Un traiteur, il veut complètement éplucher. Les boîtes d'ail haché, il n'y a ni les racines ni la peau, c'est bien épluché. A priori, on n'a pas le droit de le consommer. Damo berosho mitrayev benafsho. Azma aussi, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi déjà le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch, ils n'ont pas ramené ça, si c'est tellement grave? Pourquoi ça n'a pas été ramené? Il y a un livre qui s'appelle, que j'ai fait sa connaissance cet après-midi, un petit livret qui s'appelle Omer HaShichicha. Omer HaShichicha, il a été écrit par le Rav Yeshayahu Pik. C'était qui le Rav Yeshayahu Pik? Vous connaissez dans la Gemara, il y a Ain Mishpat Ener Mitzvah. Il y a des Gemara, par exemple, quand il y a une Gemara qui se répète 4 fois dans le chasse, alors on va y marquer, regarde cette Gemara-là, elle est ramenée dans Brachot, dans Shabbat, dans Sachim, dans Yerubim. C'est qui a écrit ça? Rav Yeshayahu Pik. C'était un Gaon Atzum, il connaissait tout le chasse. Tout le chasse. Il connaissait Yachar Ve'afour. Et chaque fois qu'il voyait une Gemara, il disait, sache que cette Gemara, elle se trouve là et là et là et là. Et combien aujourd'hui ça nous facilite l'étude? Par exemple, on a une Gemara. On n'arrive pas à comprendre la Gemara. On cherche dans Rashi, il n'y a pas de Rashi. Peut-être que dans une autre Gemara qui ramenait la même chose, il y a Rashi là-bas. Alors on regarde le Rav Yeshayahu Pik et il nous ramène, tiens, une Gemara aussi dans Brachot, dans Shabbat. On va là-bas et on trouve. Combien ça facilite l'étude?
Je crois dans les 300 ans à peu près, 200 ans, 300 ans. Maintenant, le Rav Yeshaya ou Pik, il ramenait aussi le Rambam et le Shulchan Aruch. Chaque halakha dans la Gemara, il y a marqué le Rambam et le Shulchan Aruch. Il vient, le Rav Yeshaya ou Pik, et il a écrit un livre, Omer HaShichecha. C'est quoi HaShichecha? C'est tout l'oubli qui a été oublié dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une halakha qui est marquée dans la Gemara, et le Rambam ne l'a pas ramené, et le Shulchan Aruch ne l'a pas ramené, alors Rav Shaya Oupi qui va ramener dans son livre Omer HaShichecha, sache que cette halakha dans la Gemara Masechet Nida dans la page 17, elle n'est pas ramenée dans le Rambam Shulchan Aruch. Et là-bas il pose la question, si c'est tellement grave de manger un oignon épluché, un ail épluché, de l'œuf épluché qui a passé la nuit, pourquoi le Rambam Shulchan Aruch ne le ramène pas? Donc lui c'est le premier qui a posé cette question. Il y a un livre, Sheelot Utshuvot, de Rav Nathan Geshtatner. Rav Nathan Geshtatner, il a écrit un livre qui s'appelle Les Horot Nathan. Il est niftar il n'y a pas très longtemps. Il ramène que puisqu'on voit que le Rambam et le Shulchan Aruch n'ont pas ramené cette halakha, ça prouve que cette halakha n'est pas halakha lemaase. Et il n'y a pas de problème de manger un ail épluché, un oignon épluché, un œuf épluché qui a passé la nuit. Puisque le Rambam et le Shulchan Aruch ne l'ont pas ramené. Maintenant, quelle est la raison qu'aujourd'hui, c'est pas valable? Il dit parce qu'aujourd'hui, le Rambam, il pense qu'il n'y a plus de Ruach Ra'a. La raison de l'interdit de Rabbi Shimon Bar Yochai de ces choses-là, c'est parce qu'il y a un mauvais vent, un mauvais esprit, Ruach Ra'a, qui vient sur ces choses-là épluchées. Mais il dit aujourd'hui, il n'y a pas de Ruach Ra'a, selon le Rambam. Normalement, on ne va pas annuler une Chachamim. Comme ça, il demande le Pri Hadash. On va arriver tout de suite. Le Mordechai, dans Masechet Shabbat, il ramène aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de roi Ra'a sur le Shum Kalouf et sur le Batsal Kalouf et sur la Betsa Kloufa. Toutes ces choses-là épluchées, il n'y a pas de roi Ra'a. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et le Rambam, toutes les choses qui sont de roi Ra'a, des esprits, etc., le Rambam, aujourd'hui, il dit il n'y a pas. Depuis 800 ans, En Shum Baya. Il y avait aussi, alors donc qui on a dit? On a dit le Mordechai, le Horot Nathan, et maintenant il y a aussi le Tzitz Eliezer. Tzitz Eliezer, c'est Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, un grand ami de Rav Ovadia Yosef. Il était ashkénaze, mais c'était quand même son ami. Et beaucoup d'halachot, ils ont tranché ensemble. Et le Rav Waldenberg, c'était le Rav de Shaarei Tzedek. Quand ils ont construit Shaarei Tzedek, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire Shabbat? Quel chilou les Shabbat? Est-ce que ça c'est autorisé, point de vue d'Alacha, de faire cette opération et pas cette opération? Toutes les choses du modernisme dans la médecine, le Rav Waldenberg, il a pris sur lui, il a été possède. Il était Chaver Betadin Agadol. Le Rav Waldenberg. Et dans son Shut Tzitz Eliezer, dans le Chelek Yutret, dans le 18e tome, il dit le Rav Waldenberg que la même chose, les mêmes paroles de Rav Nathan Geshtatner. Puisque le Rambam et le Shulchan Aruch, ils n'ont pas ramené ce qui dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de roi Ra'a, et donc en l'archosh, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ces choses-là. Mais toutefois, on voit des poskim de notre génération et des générations avant, des acharonim, qui pensent que c'est très grave de manger ça. Et ils ne sont pas d'accord avec le Tzitz Eliezer, ils ne sont pas d'accord avec les Horot Nathan, ils ne sont pas d'accord avec le Mordechai. Le premier d'entre eux, c'est le Pri Hadash. Le Pri Hadash, un des grands poskim sfaradim, Rabbi Chizkiyahu d'Issilou, sur le Shulchan Aruch, il dit que le Shulchan Aruch n'a pas ramené, mais c'est pas grave, moi je vais ramener. Il dit le Pri Hadash, le Shulchan Aruch, il dit le Shulchan Aruch a oublié ces choses-là, et moi je vais te les ramener. Et il ramène la Gemara dans Masechet Nida, dans la page 17. Voici les 5 choses que celui qui les fait, qui mange de l'ail épluché qui a passé la nuit, un œuf épluché qui a passé la nuit, ou l'oignon épluché qui a passé la nuit, mitrayev benafsho vedamo berosho. Tellement grave. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi? Mitrayev benafsho, c'est-à-dire que c'est comme un suicide. C'est-à-dire que quand il va mourir, en haut dans le Bedin chez Mala, il va lui dire c'est toi qui t'es tué. Le sang, c'est damo berosho, c'est de ta faute. On va te punir. C'est sur ta responsabilité. Tu as versé ton sang. Baruch Haba.
Donc, il dit le prix Hadash, c'est chamour beyoter, c'est très grave de manger ces choses-là épluchées. Et chamira sakanta me isura, c'est-à-dire que c'est plus grave un danger, quelqu'un qui se met en danger, c'est plus grave que quelqu'un qui fait un interdit. Chamira sakanta me isura, plus grave le danger que l'interdit. Et si j'ai un safek, par exemple, j'ai un safek si cet ail il a été épluché hier soir ou il n'a pas été épluché hier soir. Safek, les khumra. Pourquoi? Parce que c'est plus grave qu'un interdit de Horaïta. Parce que Khamira Sakanta Meisura, c'est plus grave. Mais là, c'est pas des Ravanan, là, c'est Sakanat Tefashot. Sakanat Tefashot, il y a une mitzvah dans la Torah de préserver notre santé. Venishmartem le nafshotechem, il faut garder la santé. Et donc, si je prends quelque chose qui est un danger, même qui est un safek, qui est un doute si c'est un danger, c'est un sourd. Ouais, mais on ne le sait pas, ça, on ne le savait pas. Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas laisser l'oignon. Alors maintenant, tu le sais. Ouais, ça va, Comme ça, 70 ans, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Comme ça, me le dire avant, j'ai fait des conneries, alors maintenant... Comme ça, il dit le prix Hadash. Je le dire avant. Comme ça, il dit le prix Hadash. Tu as raison, là-haut... Le prix Hadash, il dit Chamour Beyoter. Putain, c'est pas vrai ce que tu m'as fait faire. Le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, dans Yoredea, Siman Kuftet Zain, dans la lettre Tzadik Bet, 92, il ramène le prix Hadash, il dit assour de laisser un oignon, un œuf et un ail épluché qui a passé la nuit, même s'il est fermé dans une boîte qui est fermée dans un sachet, et si ça a passé la nuit, il faut le jeter le lendemain matin. Et il n'y a pas de baltachrit. C'est quoi baltachrit? C'est jeter quelque chose pour rien. Là, c'est jeter quelque chose pour préserver ma vie. Alors, il n'y a pas de baltachrit dans ça. Ruach. Il dit, Ruach, c'est sakana. Le Ben Ishraï. L'ail, ça veut dire c'est éplucher l'ail, de le mettre à nu, quoi. Exactement. Préparer les têtes d'ail. Exactement. D'ail, Exactement. Ce qu'on achète, l'ail haché. Parce que l'ail, il est en tête. Et après, tu détaches chose. Alors, on va voir qu'a priori, on achète bon, l'ail haché. C'est vrai, ça. On va voir. Et peut-être il y a une réponse sur ça. C'est vrai, ça. Alors, tu vas nous sortir encore un truc derrière les fagots, là. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il a plusieurs livres. Nous, on connaît le Ben Ishraï, le livre Ben Ishraï, les halachot. Dans les halachot, dans Parashat Pinchas, dans Shana Shnia, il ramène et il dit Assour le'echol batzal kalouf veshum kalouf vebetzal kaloufa sha'avar alav alayla. On n'a pas le droit de manger ces choses-là. Comme le Pri Hadash, comme le Kaf HaChaim. Il y a un autre livre du Ben Ishraï qui s'appelle Rav Pe'alim. Shelot Utshuvot Rav Pe'alim. Dans le Rav Pe'alim, dans le Chelek Bet, Chelek Yoredea, Siman Yud Gimel, il dit le Rav Pe'alim, à propos d'une question qu'on lui a demandé là-bas. Est-ce que, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, et je vais vous le lire maintenant. Dans le Siman, dans Yoredea, Siman Kuf Tetzain, c'est If Yud. Déjà, le Rama il nous dit Yesh lachush yoter les safek sakana et les safek isur. S'il y a un interdit de basar bechalav, un interdit de quelque chose de pas cachère, c'est pas aussi grave qu'un safek sakana, qu'un doute dans une sakana. Parce que sakana, c'est plus grave qu'un safek isur. Mais tout est une sakana. De quoi? Si j'ai du cholestérol, ben la viande c'est une sakana. Le gras c'est une sakana. Il a rien à quelqu'un que le docteur il lui dit c'est pas bon pour votre santé de manger ça. Quel est le goût là? Il y a du mauvais partout. Alors, par exemple, fumer la cigarette. Oui. Rav Ovadia Yosef, dans sa jeunesse, il a autorisé de fumer la cigarette. Il a dit Za'ochel Nefesh. Et plus les années ont avancé, et il marque dans ses Sfarim Assour. Il dit c'est sakana. Venishmartem le nafshotechem. Il interdit la cigarette. On fera un shiur là-dessus. Mais écoutez ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Tetzain Seif He. Lo iten tavshil. Quelqu'un il manque de rangement dans sa maison. Et il a préparé, demain il invite beaucoup de monde. Il a préparé des marmites, la daf, le couscous. Et il n'a pas où le mettre. Et il veut les ranger en dessous le lit.
Lo iten tafshil. On n'a pas le droit de mettre la nourriture, velo mashkin, et pas de boisson, tachat hamita, en dessous un lit. Mipne sheruach ra'a shora alehem. Ça existe. Shulchan Aruch, il ramène ruach ra'a. Comment dire aussi qu'un clean et Tilachidaïm qui a passé la nuit. C'est un autre, Donc, encore, donc, ça c'est Maïm Megoulim, mais ça le Shulchan Aruch dit qu'il n'y a pas aujourd'hui. Mais, a priori, le Shulchan Aruch tient ruach ra'a. Le Rambam aussi ramène qu'on n'a pas le droit de manger quelque chose qui était sous le lit et à manger et à boire qui était sous le lit. A priori, le Rambam ne pense pas qu'il y a roi. Le Rambam, il dit là-bas, tu sais pourquoi? Mais chachash, de peur qu'il y a un dvar issour, quelque chose d'interdit qui est rentré dedans. Il y a une souris qui est rentrée dedans. Il y a un serpent qui est rentré dedans. Ça veut dire que le Rambam, il ramène cette halakha, mais il ne dit pas à cause de Ruacha. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch a ramené ça. Même si aujourd'hui il n'y a pas Ruacha, mais la source de cette halakha est Ruacha. Et il reste la raison du Rambam, donc c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas le droit. J'ai entendu un problème de Safso, ce Rodi. Il a dit qu'à propos de l'eau qui est restée dégoulée toute la nuit, Oui, l'eau. aujourd'hui il n'y a pas les règles de serpent. Il dit le Shulchan Aruch, Mashkim Shenit Galou, de l'eau qui a été découverte. Asarum chachamim, ils n'ont pas le droit de les boire. De chayshinan shemashata. Ve'achshav, she'en chashim metzuim benenu, parce que le problème c'est qu'il y a un serpent qui a mis dedans son venin, moutar. Comme ça, je prends là. Ça veut dire qu'on peut revenir sur une takana chachamim. D'accord. C'est quel rapport avec le roi? C'est pas un roi, un serpent qui met son venin ou un rat qui. Alors le maïm egoulim, justement. C'est pour ça que l'eau, aujourd'hui, c'est autorisé. Parce que la base, là-bas, c'est pas un problème de roi, là-bas, c'est un problème de serpent, c'est un problème de vraiment quelque chose de physique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de serpent, donc il n'y a pas de problème. Mais le Kafachaïm et le Ben Ishraï, ils disent qu'il faut être makpid sur ça, comme le prix Hadash. Alors Avraham Yosef, il va comme son père, qui vont selon le Shulchan Aruch. Mais on est makpid. Aujourd'hui, sur ces choses. Quel rapport avec la santé? C'est nafshi, c'est pas un rapport. Roi Ra'a, oui. c'est ce cas-là. Oui, mais quel rapport avec Le roi Ra'a, c'est la santé. C'est quoi la rocha? Des mauvais esprits. C'est un mauvais esprit. C'est pas être une mauvaise. Un mauvais Oui, esprit, ça vas-y. attaque la neshama, ça attaque la neshama, ça attaque pas le. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le Shulchan Aruch, il parle de roi Ra, Malgré que le alors que Rambam, le Rambam lui emmène pas. Alors, je Et que pense- le Shulchan Aruch lui-même, il tient pas qu'il y a les rois je Ra. pense Le mauvais que esprit, c'est pas. le c'est Shulchan la Aruch, Bible. il a ramené la source de la takana. mais La s'il source y de la croit pas, takana de s'il y roi croit Ra. pas. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette source de. C'est vrai que la raison n'est plus, mais la halakha reste toujours. Donc il n'a pas changé de ce qu'elle dit la Gemara roi Ra. Tiroutz d'Achouk, c'est pas un bon tiroutz, mais comme ça on est obligé de le dire. Maintenant, pourquoi je vous ramène ça? Parce qu'on va revenir dans le Ben Ishraï dans Rav Perlim. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de mettre des choses sous le lit et sous la nourriture et la boisson. Vous êtes avec moi là? La nourriture et les boissons sous le lit. Quel est le din? Tu as dit les oignons. Il dit que les oignons ou. Non, là, il y a aussi. Une seconde, on y arrive. Ouais, l'oignon et On y l'œuf. arrive, là de là. Là, il y a les œufs. Maintenant, Ma'adin, quelle est la halakha? Comme ça, on a demandé au Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il habitait à Bagdad. Et la question, elle était comme ça. Ils ont fait une commande de vin chez des goïms. Et ils ont fait de sorte que ce soit cachère, etc., qu'il n'y ait pas de problème de yaïn nesser. Et ils ont demandé, parce que comme ceux qui ont envoyé le vin, les goïms qui ont envoyé le vin, c'était des goïms, donc ils n'ont pas touché le vin. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fermés dans des fûts. Et encore, ils ont fait un chitoum, ils ont fait un scellement. Scellé. Ils les ont scellés. Tsarour vechatoum, c'est fermé et scellé. Et donc il n'y a pas de problème de yaïn nesser. Donc tu peux demander à un goy qui fasse la livraison. En baria. Pourquoi? Parce que s'il a ouvert, je vais voir que ça a été ouvert. Maintenant, ils ont pris ces fûts de vin et ils les ont mis sous un lit. Il y a quelqu'un qui est venu la nuit, il a dormi. Sous les fûts de vin? Sûr. Ah, putain, il devait être devant lui. Il a mis le matelas, il a mis le Oula. matelas. Maintenant, ils ont vu dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il y a un roi Ra, il y a un problème. Mais d'après le Rambam, il n'y a pas de problème. D'après le Rambam, il y a un problème. Le Shulchan Aruch, il dit roi Ra, il y a un problème. A priori, on voit dans le Shulchan Aruch que oui, il y a roi Ra. Et ma raison, elle n'est pas comme le Rambam. Le Shulchan Aruch, il tient dans certains cas roi Ra, pas toutes, mais dans certains cas, il tient roi Ra. Et ils ont demandé au Ben Ishraï, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce vin? Au départ, il a voulu dire,
Moutard. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans plusieurs endroits quand c'est fermé, c'est moutard. Mais après, il ramène notre halakha qu'on a étudié ce soir. Qu'est-ce qu'on a vu dans Masechet Nida? On a vu dans Masechet Nida, dans la page 17, que l'oignon épluché, l'ail épluché et l'œuf épluché, même si ça a été fermé, tsarire vechatime, elle dit la Gemara, même si c'est dans un sachet fermé, dans le frigidaire, tout fermé, on n'a pas le droit de les manger. Donc il prouve le Ben Ish Chai dans Rav Pe'alim, et il leur a répondu, tout le vin, assour. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui tient le Ben Ish Chai? Que ces choses-là, même jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de les consommer. Le Chida aussi, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. On lui a posé la question, parce qu'aujourd'hui ça arrive souvent dans les yeshivot. À la yeshiva, on n'a pas beaucoup d'endroits de rangement. Pour la nourriture, on emmène de la nourriture de la maison, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met dans la valise, on laisse dans la valise, et la valise, on la met en dessous le lit. Et là, bien sûr, il y a la question le lendemain matin qui se pose, est-ce que j'ai le droit de manger tout ce qu'il y a dedans? Il dit le Ben Ish Chai, même quand c'est fermé, dans le paquet de chips fermé, t'as pas le droit de manger, c'était sous le lit. La même question. Quelqu'un, il est dans l'avion. Il a un sac à dos. Dans le sac à dos, il a son sandwich, il a ses chips, il a ses... Et il met sous le siège et il s'endort. Là, ils disent les poskim, non. C'est pas un lit. Le roi Ra, il vient dans un lit de sommeil. Mais si, par exemple, c'est un riche, et lui, il est dans l'étage du dessus. Première classe. Et là-bas, c'est pas un siège qui se plie. C'est un lit, les chol davar, meoudar, alef. Il n'y a pas de safek. Là-bas, il y a un problème. Il n'a pas le droit de manger ce qu'il a ramené. Même dans la journée, mais le roi Ham. Non, il faut que ce soit passe la nuit. Ça passe la nuit. Chez Hachan Balaïla. Un plat déjà cuisiné avec de... Si, Comment? 747 Un plat cuisiné qui est à l'extérieur avec de l'oignon dedans. Comment qu'on fait? Un plat qui est déjà cuisiné, une marmite. Là, on va arriver à ça. Pour dormir. Bonne question. La daf. Il y a un œuf épluché dedans. Ça a passé la nuit. Est-ce qu'on va manger la daf? Comment? Il n'est pas épluché. Alors, il y en a qui épluchent pas, il y en a qui épluchent. Ah, même la salade d'œuf. Tu prépares ta salade d'œuf. Salade d'œuf. Tu mets de l'oignon, tu mets de l'ail. De l'oignon, de l'ail, l'œuf, la totale. C'est dans le diable. Là, c'est les jeunes, c'est une réunion de genoux. C'est le colloque des Réunion de genoux. Non, mais c'est pas de rigolade, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait à la Khalemaasé? On a le Mordechai, le Horot Nathan, le Tzitz Eliezer qui disent qu'aujourd'hui il n'y a pas de roi Ra'a, on peut manger ces choses-là épluchées. De l'autre côté, on a le Pri Hadash, on a le Kaf HaChaim, le Ben Ish Chai qui disent qu'aujourd'hui c'est Assour, Be'Issour Chamo. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dis? Pour qui tu votes? Il y a bagarre. Pour qui tu votes? Moi, je vote pour moi, je les mange, moi je les bouffe. Alors, Tant que je les bouffe, tu me le dis il maintenant. vient Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, qu'en général, il a tendance à être Mekel. Il dit Rav Ovadia Yosef, un œuf épluché qui a passé la nuit, On le mange. tu le manges pas. Un ail épluché qui a passé la nuit, tu le manges pas. Un oignon qui a passé la nuit, tu le manges pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rav Ovadia Yosef. Dans le shoot, il y a bien Omer. coupé, haché. Mais non, on va commencer à rentrer dans les détails. Parce que là, on a parlé de manière globale. Un œuf épluché, un ail épluché, et tout ça, c'est à condition qu'il ne reste pas dessus de la peau ou des racines, parce qu'on a dit que s'il reste de la peau ou des racines, la Gemara déjà elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais dans un cas où c'est épluché complètement, on n'a pas le droit d'en manger. Qu'est-ce qu'on fait? Il vient le Tzitz Eliezer. Le Tzitz Eliezer, il dit plusieurs patentes. Déjà, dans le Kaf HaChaim, il ramène le Zivrei Tzedek, un des grands poskim sfaradim, Rabbi Abdallah Somer. Abdallah. Et après, ils ont changé son nom. C'est un peu marocain, c'est arabe. Hein, c'est mais Abdallah Somer, Rabbi Abdallah Somer. Il nous fait des rabbins arabes. Il dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on prépare une salade? Vous entendez? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on prépare une salade? On coupe de l'oignon et la salade, elle reste comme ça avec de l'oignon coupé. Il dit, puisque c'est bêta arovet, puisque c'est mélangé avec quelque chose, il dit, il n'y a pas de problème. L'interdit de consommer, si je prends un ail, je le coupe en deux, je laisse, même coupé. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, même si c'est fermé. Mais quand c'est bêta arovet, il n'y a pas de roi. Tarovet, c'est dans un mélange. Un mélange. Il faut de la sauce. Un mélange. C'est-à-dire que moi, si je mets de l'ail calouf, un œuf
et des oignons Voilà. dans Coupé. le même sac, Coupé. mélangés, Non, tu peux les manger. c'est pas ta'arovet. Ça, c'est tu les as attachés ensemble. Ta'arovet, ça veut dire que tu as fait une salade. Non, mais la salade. Il y a une salade d'œufs. Ils mangent Alors, des la Ashkénazes. salade. C'est pareil. La salade d'œufs des Ashkénazes. C'est pas l'œuf mayonnaise comme on fait. Salade d'œufs des Ashkénazes. C'est de l'oignon, de l'ail et des œufs hachés. Mais ta'arovet, C'est pas ta'arovet. en roacha, Je sais, mais tu vois. en roacha, C'est les Pas petits de diables dedans. ben chai, ben bevouchal. Ah ouais, même ça aussi. Ben bevouchal. Il y en a qui sont méquilim dans le bevouchal. Une seconde, il y en a qui sont méquilim dans le bevouchal. Mais maintenant, une seconde, laissez-moi terminer. Déjà, on voit un premier éther, une première solution, c'est que si c'est bêta à rovet, c'est-à-dire c'est dans un mélange de quelque chose, moutar. Comme ça, ils disent les postes. Ça, c'est le titre Eliezer Iramé. Deuxième chose. Vous voyez ça qu'il a dit que non. Dans un cas où c'est pas dans un mélange. Maintenant, on essaie de trouver des solutions, Des combines. des combines pour trouver comment, de toutes les manières, je peux essayer de trouver. Le titre Eliezer, il donne un deuxième patent, une deuxième solution. Le sel, il fait rejeter la roacha. Si tu mets du sel sur l'œuf, sur l'oignon, sur l'ail, même s'il est épluché complètement, il n'est pas bêta à remettre, pas en salade, tu mets un peu de sel dessus, c'est morid et ta roacha. Donc, si vous voulez éplucher des œufs durs, vous pouvez éplucher les œufs durs. Mettez un petit peu de sel dessus. Et avec ça, vous allez trouver la solution pour pas enfreindre cet interdit-là de mitraïev velafsho vedamo verosho. Ça, c'est la deuxième solution. Maintenant, il dit le tzitz Eliezer encore plus fort que ça. Et ça, excuse-moi, ça même avec un oignon ouais, ou c'est que dans le cas d'une salade? Non. Je coupe un oignon en deux. La je mets du salade, sel c'est un dessus. éther. Ta'arovet, c'est un éther. Le sel, Même si ça, c'est non. pas bêta arovet, tu mets sur l'œuf dur qui est entier, tu mets un peu de sel, tu as trouvé le pitarot. Comme ça, il dit le tzitz Eliezer. Mais Anien, que Ravad Yosef, il n'a pas ramené ce patent. Mais il n'est pas cholek sur ce patent. Et le tzitz Eliezer, il le ramène. Donc on peut faire comme ça. Maintenant, un cas où une personne, elle a oublié. Le sel, il repousse les rois. Le sel, il repousse le roi Cha. Comme ça, il ramène le tzitz Eliezer. Maintenant, il vient, le tzitz Eliezer, il dit un grand chidouche. Si j'ai un oignon, maintenant, cet oignon-là, il a passé la nuit. Et j'ai pas mis de sel dessus. Et il est entier, j'ai pas fait une salade, a priori. Assour même Bedi Avad. Il dit le tzitz Eliezer, le sel, il repousse le roi Cha. Même après qu'il a passé la nuit Bedi Avad, Le chasse. tu mets le sel dessus et tu as chassé le roi Cha. Parce que ça cuit. Parce que ça repousse le roi Cha. Je sais pas ce que ça fait le roi Cha. Je sais pas si c'est cuit le roi Si Cha. tu dis quoi déjà quand ça cuit. Non, mais Vachal, il n'y a pas la même. Non, l'autre. Le radis, oui. Maintenant, le Kafachaïm, il ramène un même éther qui ressemble. Il dit par exemple, tu prends un oignon frais qui était dans le frigo, qui a passé la nuit. Et maintenant, je vais le changer de statut. Je vais maintenant en faire une salade, je vais faire une soupe, je vais le cuisiner, je vais le mettre dans le poulet. J'ai changé le statut, il n'y a plus de roi Cha. Donc comme ça, on a trouvé la solution pour sortir de ce problème-là. Et je termine. Qui mange un oignon à la main, quoi. Quelqu'un qui le coupe et qui le met dans la salade. Il a changé son truc, là, c'est déjà une salade. Alors si vraiment c'est coupé dans une tarovette, là, yesh amalé akel. Mais celui qui veut faire un hidour, qui veut être mahmir, t'avoir la bracha. S'il n'a pas laissé de sel de la veille, etc. Ça, c'est un éther. Mais le mieux, c'est de faire mettre du sel de la veille ou le mettre dans une salade de la veille, à partir de la veille, etc. Et c'est un éther qui était obligatoire. Ravad Yosef, on lui a posé la question, une usine, une boulangerie. Imaginez-vous Angel, Berman. Combien d'œufs ils ont besoin des œufs cassés tous les jours? Les hôtels. Vous pensez vraiment que tous les jours ils vont casser? Non, ils cassent une fois et ils laissent dans des frigidaires. Alors Yosef il a dit mélangez avec du sucre, mélangez avec quelque chose que ça reste pas comme ça. Comme ça, puisque c'est mélangé, c'est bêta rovette, il n'y a pas de roi. Si c'est seul, il y a roi. Après il n'a pas marqué. Yosef il a dit il khatrila. Parce que d'après tous les industriels, ils achètent des jerrycans de jaune d'œuf et des jerrycans de trucs déjà faits. Ils les laissent des jours. 2 jours, 3 jours. Donc selon le titre Eliezer, tu as ce patent-là, de mélanger maintenant quelque chose. Il dit à propos du sel, pas à propos du sucre. Le sel, il chasse le roi, pas le sucre. Mais ça, c'est un petit Kabbalah ou c'est quoi? Roi, c'est marqué dans les poskim, dans le chasse. Non, mais le sel, il chasse à partir de quoi il dit ça? C'est pas un phénomène physique. Il ramène dans un midrash. Physique, Il ramène dans un c'est- midrash. c'est On voit pas dans un physique. midrash que le Amelach, il fait il y a marqué qu'on met le melach sur le korban.
Al-Kol Korbanecha Takriv Melach. Peut-être que c'est Maïm Shelma là, ça rappelle, je sais pas, Mazeh Cholasot, mais a priori, il y a des inyanim dans ça. Alors, et une dernière chose que je voulais dire, c'est le Sefer Ben Yehoyada. Ben Yehoyada, c'est un autre livre du Ben Ishraï. Et ça, c'est un livre de Drushim sur la. Dans Nida, qu'on a lu tout à l'heure. Regardez comment chaque mot s'est calculé. Il y a marqué Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Chamisha dvarim hen, she'aose otam mitraev benafsho vedamer borosho. Il dit le Ben Ishraï, c'est quoi hen? Tu aurais pu dire tout simplement Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, voici les 5 choses que celui qui les fait, c'est un suicide. Pourquoi il dit hen et voici? C'est cela. Il dit le Ben Ishraï, selon sa chita, il dit hen, ça veut dire que ça ne va jamais changer. Même si tu vas dire qu'il n'y a plus de roi Raham, tu vas dire que ça ne va jamais changer, c'est un interdit qui reste. Ça c'est hen. Hen, Isuran Yehu. Ils vont rester avec leur interdit. Comme ça, il dit le Ben Ishraï dans Ben Yehoyada, qui rejoint dans 3 livres, Ben Yehoyada, Rav Pe'alim, Ben Ishraï, il rejoint sa chita qu'il faut faire attention à ça, même si le Rambam et le Shulchan Aruch ne l'ont pas ramené. Donc maintenant, Halakha le Maaseh. Quelqu'un qui a oublié la nuit, est-ce que Bediavad, on peut utiliser des choses qui ont été l'oignon, l'ail et l'œuf découverts? On va être mistamer lehakel dans un cas où il va mettre du sel dessus, comme le Tzitz Eliezer, parce qu'il y a aussi la chita du Rambam et du Shulchan Aruch qu'on voit qu'ils n'ont pas ramené. Et même selon ceux qui interdisent, quand tu mets du sel dessus, c'est bon, donc tu as des tzedadim, des tmekel, Bediavad. Mais, celui qui veut sortir du safek, il faut que la veille déjà, quand il sait que ça va passer la nuit, qu'il mette dessus du sel, qu'il le mette en salade, qu'il le mélange, etc. Alors selon cet enseignement, on ne peut plus manger dans les restaurants. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les... Quand ils ont passé la nuit, s'ils ont mis les œufs, comme tu as dit. Alors, dans un cas comme ça. Dans un cas comme ça. Vous mettez vous-même du sel. Non, Non, il faut avant la nuit. Oui, mais le Tzitz Eliezer, il est mécanique. Même le lendemain. Le Tzitz Eliezer, il a dit même après. Même le lendemain, il dit ça chasse. Il a dit ça chasse le roi Ra. Bediavad, on peut faire Mais ça. je pense que c'est la raison pour laquelle on met du sel sur l'œuf. On mange jamais un œuf sans mettre du sel. C'est peut-être par rapport au goût, je sais pas. Non, il y a une Alors voilà, ça c'est la réponse. on donne l'œuf J'aime le sucre. aux endeuillés, le il sel. faut pas qu'il soit salé. Quand je mange. Donc c'est pour faire une différence entre Deuxième l'endeuillé. c'est raison. encore une Il a autre fait une raison. deuxième raison. Il a fait le... Donc ça c'est à ce sujet-là. Maintenant, il vient de jeter les ongles, etc. On va laisser pour un autre chiot parce que c'est dans les 5 choses. Les 5 choses, c'est celui qui se coupe les ongles, qui les jette dans les chutes arabim. Ça aussi on verra en Bézidamnout, Bezrat Hashem, pour les Ben ouais, il va pas les bouffer, non? Voilà. Et ça c'est Halakha le Maaseh. Donc, on n'a pas le droit de laisser un œuf, un ail, de l'oignon découvert la nuit. Même si c'est fermé dans un sachet et dans le frigidaire, on n'a pas le droit de le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien tu le coupes tout de suite en salade, ou bien tu mets du sel dessus. Maintenant, si tu as oublié, tu arrives le lendemain, tu peux être Mekel, celui qui va être Mekel, de mettre du sel. Mais à Mahmir, tu vas la bracha, parce que Khamira Sakan Tameisura. Maintenant, quand j'ai envie de changer le statut, aussi, c'est autorisé selon le Tzitz Eliezer. Par exemple, si ça a passé la nuit, je le coupe maintenant en salade ou maintenant je le mets en soupe, aussi c'est autorisé. Mais il faut faire attention de l'echatrila. Maintenant, les boîtes avec l'ail haché, en général, dedans il y a du sel, il y a quelque chose, il y a un mélange. C'est pas simplement de l'ail haché comme ça, simple. Et si c'est le cas où c'est quelque chose qui a rien dedans, tu mets dessus du sel et de l'ail. Mais non, encore une condition qu'on avait dans la Gemara, que si j'ai envie de laisser un petit peu de racine ou un petit peu de peau dedans, aussi il n'y a pas de roach. Donc tout ça c'est les halachot de Shum Kalouf, Batzal Kalouf, Betzak Loufa, pour savoir qu'il y a un problème de Ruach Ra'a, selon le Kaf HaChaim, le Ben Ishraï, le Pri Hadash. Et donc on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir sortir de ce problème-là. Juste pour terminer avec un point sur la paracha. Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Et on parle de Yitro qu'il est venu, Vaishma Yitro. Mashmoa Shamaouba, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu toutes les grandes choses, et Asherasa, Israël, Amori, Kirat Yamsouf, Milchemet Amalek, et il vient chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui a marqué? Je vais vous lire ça dans le Midrash. Ani chotencha Yitro ba elecha. Moi, ton beau-père, Yitro, je viens chez toi. Je comprends pas. Il est déjà venu, il est déjà arrivé, ou il va arriver? S'il n'est pas arrivé, comment il lui dit? S'il est venu, alors qu'est-ce qu'il dit? Moi, je viens. C'est quoi? Moi, ton beau-père, Yitro, je viens chez toi. Je suis là. C'est quoi, je viens chez toi? Il vient le Midrash Rabbah. Il dit quelque chose d'intéressant. Machloket.
Rabbi Yoshua, il dit, Shalach be'ad shaliach. Il a envoyé un envoyé en disant, sache que Yitro, il va venir. Rabbi Eliezer Omer, Shalach lo igeret. Rabbi Eliezer, il lui a dit, il a envoyé une lettre. Ribono shel olam. Qu'est-ce que ça importe de savoir? Est-ce qu'il a envoyé un envoyé qui lui a dit, ou est-ce qu'il a envoyé une lettre? Ça, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. S'en fout, il a qu'à venir, puis c'est tout. C'est ce qu'ils ont à discuter. Écoutez ce qu'il dit le Pirouche sur le Midrash. Il dit, tu sais c'est quoi la machloket? Pourquoi un il dit, comment là il sait Rabbi Yoshua, il sait que c'est un envoyé, et Rabbi Eliezer il sait que c'est une lettre. Il dit, Ani chotencha yitro ba'elecha. Il dit Rabbi Yoshua, quand on dit Ani chotencha yitro ba'elecha, c'est quelqu'un qui est là et qui parle. Donc forcément c'est un shaliach. Rabbi Eliezer il dit non, il y a marqué Ani, moi yitro. Donc forcément c'est une lettre, parce que le shaliach ne peut pas dire Ani, il dit chotencha yitro ba'elecha. C'est quoi Ani? Comme ça il explique le Pirouche. Donc le Pirouche encore il renforce. Il dit c'est une machloket dans le pasouk, etc. En fait ce midrash là, il parle d'un pasouk dans Mishlé. Il y a un pasouk dans Mishlé qui a marqué Kavod Chachamim Inchalou. Kavod Chachamim Inchalou. C'est-à-dire que les sages vont recevoir de l'honneur. Kavod Chachamim Inchalou. Les sages vont recevoir de l'honneur. Il dit le Midrash Zeitron. C'est qui ces sages dans le Mishlé, Sefer Mishlé, Shlomo HaMelech qui parle? C'est Yitro. Yitro, il va avoir de l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y avait de sage chez Yitro? Il y a une telle chokhma, qu'est-ce qu'il y a de chokhma intéressant? Il dit le Midrash, puisque il a dit à Moshe Rabbeinu, moi je viens chez toi, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a fait de l'honneur. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vayetse Moshe likrat chotenu. Moshe Rabbeinu, le grand de la génération, il est sorti, puisque son beau-père lui a annoncé qu'il vient, lui aussi, il est sorti. Ça, c'est l'honneur qu'il a reçu de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense on parle ici de Bitoul à un Talmid Chacham. Moshe Rabbeinu, le grand de la génération, qui a étudié toute la Torah avec Kadosh Baruch Hu lui-même, PLP à Daberbo. Quelqu'un qui se soumet à un rave. En général, on dit que ceux qui sont des talmidim d'un rave, alors c'est des idiots. Pourquoi? Parce qu'ils annulent, ils réfléchissent pas, etc. C'est vrai qu'il faut garder une réflexion, mais quelqu'un qui suit un rave, on lui dit non, toi tu réfléchis pas. Toi je comprends pas, t'es intelligent, tu as reçu des diplômes, etc. Qu'est-ce que tu vas écouter un rave qui n'a jamais fait d'études de sa vie? Et il y a des gens, ils ont honte, ils disent oui, moi j'écoute le rave, mais bon. Il dit Yitro, il s'est rabaissé devant Moshe Rabbeinu, son gendre. Il a dit Ani chotencha Yitro ba'elecha. Il dit Midrash, c'était avec un envoyé, c'était avec une lettre. C'est important de savoir de quelle manière il s'est rabaissé devant son gendre, Moshe Rabbeinu, le grand de la génération. C'est pas stam, une marloquette, de savoir exactement quelle est la manière que Yitro a utilisée pour pouvoir faire bitoul à un Talmid Chacham. Et qu'est-ce qu'il dit le Mishlé? Kavod Chachamim Inchalou. Celui qui se rabaisse devant le Chacham, c'est lui le Chacham. Celui qui se croit intelligent, qui fait tout, al darat atzmo, il pense qu'il sait tout, il connaît mieux. C'est pas le Chacham. C'est qui le Chacham? Celui qui est allé et qui s'est annulé. Et quelqu'un qui est Chacham, que je me lui fait du kavod. Et on voit de Yitro. Yitro, il a dit Ani chotencha Yitro ba'elecha. Je viens chez toi. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vayetse Moshe likrat chotenu. Je ne sais pas si c'est un pirouche amiti, mais je crois que c'est un pirouche qui a fait de dire, pour expliquer ce midrash-là, qu'est-ce que c'est tellement important de savoir? Est-ce que c'est avec une lettre? Donc c'est avec un shaliach? Pourquoi c'est un chacham? Pourquoi il est devenu intelligent? Parce qu'il est venu. Bitul l'ifnat talmid chacham. Savoir, écouter une etza, écouter un conseil de Torah, écouter un conseil de Da'at Torah, c'est une sagesse. Savoir écouter un conseil, c'est une sagesse. C'est pas quelque chose de bien. C'est chacham. Et quelqu'un qui est chacham, il dit le Sefer Mishlé, Shlomo HaMelech, Kavod, chachamim inchalou. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Rabbi Hanania ben Akash.